Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la deuxième journée de cette Coupe du Monde. Et oui, la première journée est terminée et c'est d'ailleurs très bien passé pour notre part, que ça soit sur YouTube ou sur le canal Telegram. D'ailleurs, on va faire un petit récap sur la journée d'hier où bien, dès 14 h les amis, on était déjà assuré de faire du bénéfice. Mbolo ou Choupo-Moting buteur qu'on vous avait conseillé sur Suisse-Cameroun. La Suisse s'impose 1-0 et c'est Mbolo qui marque. Donc on valide la cote à 2,15. Uruguay-Corée du Sud, j'avais décidé de partir sur un résultat Corée du Sud ou match nul, côté à 2,20, ça passe également. Et en général, je tourne ces vidéos vers 17 h, 18 h, donc j'ai pas encore le résultat des deux autres matchs. Mais en tout cas, les amis, cette Coupe du Monde est tout simplement exceptionnelle. On encaisse vraiment à tous les niveaux. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram parce que tout simplement, lors de cette deuxième journée, on cherchera à faire aussi bien que lors de cette première journée. Donc si je ne l'ai pas encore dit, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à cette chaîne YouTube et encore une fois de rejoindre le Telegram. Franchement, vous ne le regretterez pas les amis, je peux vous le garantir. En tout cas, si cette semaine vous étiez là, vous avez fait du bénéfice avec nous. Donc les amis, deuxième journée, on y verra un petit peu plus clair là-dessus parce que les équipes ont déjà joué leur premier match et je pense notamment, vous allez le voir après, il y a l'équipe du Qatar que beaucoup de gens voyaient pourquoi pas faire un petit coup et finalement qui s'est complètement effondré. Mais on va d'abord commencer par le match de 11 h, faisons ça dans l'ordre les amis, ça nous réussit plutôt pas mal jusqu'à présent. Pays de Galles-Iran, les amis, on aura Gareth Bale qui a déjà marqué lors du premier match. Il avait réussi à marquer son penalty contre les Américains qui avaient mené au score une bonne partie du match. Le Pays de Galles, je les vois un petit peu faibles, les amis. Gareth Bale commence à être un petit peu âgé. L'effectif est un petit peu vieillissant. De l'autre côté, on a une équipe d'Iran qui a perdu 6-2 contre l'Angleterre, mais qui au final, à mon avis, eh bien, ils se sont un peu laissés aller en première mi-temps, mais ils ont quand même mis 2 buts, mine de rien. Un Mehdi Taremi qui, je vous en avais parlé, les amis, qui est excellent dans cette équipe d'Iran. Et l'Iran, à mon avis, ils ont pris une grosse valise dès le premier match comme ça, mais je pense pas que les autres matchs seront similaires. L'Iran, c'est quand même une équipe qui, mine de rien, a fini première de son groupe en Asie. Donc vous allez voir ici, je vais vous montrer au classement, devant quand même la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis qui avaient dû passer par les barrages. Donc cette équipe d'Iran, je pense qu'ils finiront pas avec 0 points les amis. Je vous l'avais déjà dit lors de la vidéo, lors de la dernière vidéo. Et ici, je les vois bien faire un petit coup. Je vais vous conseiller Iran ou match nul qui est coté à seulement 1,74. C'est vrai que c'est assez faible. Moi, je pense pas que je vais le jouer. C'est pas une value pour moi. Mais je pense que l'Iran a beaucoup à jouer. Un petit 1-0 pour l'Iran. S'il marque en premier, ça peut largement le faire. Du coup, on va passer au deuxième match. Et là, franchement, je me range un petit peu du côté de la masse. Je vous avoue que le Sénégal, pour moi, ici, je les vois largement s'imposer. Le Qatar a vraiment été très faible lors du premier match. C'était vraiment très inquiétant, je trouve. Même si à la fin, ils ont essayé de faire quelque chose. Mais c'est que l'Équateur, quoi, les amis. J'ai envie de vous dire, c'est que l'Équateur. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils seraient tombés contre une équipe d'Angleterre ou d'Espagne? Ça aurait été une boucherie, je pense, tout simplement. Mais le Qatar est quand même à domicile, mine de rien. Ils vont essayer de prendre au moins un point. Ça serait quand même dramatique pour eux de finir avec 0 points. Et voilà, honnêtement, les amis, après, ce sera les Pays-Bas. Donc, si le Qatar veut prendre quelque chose, ça sera sûrement ici. Mais franchement, le Sénégal, ils ont perdu le premier match. Donc, ils ont déjà plus le droit à l'erreur. Une défaite les enverra directement en élimination. Je vais vous donner 3-0 pour le Sénégal. Je pense qu'ils peuvent se réveiller contre cette faible équipe du Qatar. Sénégal, d'ailleurs, la cote était incroyable. Avant la compétition, je crois qu'elle était aux alentours de 2,20, 2,30, quelque chose comme ça. Dès que tout le monde a vu le Qatar au premier match, comment ils se sont fait tout simplement marcher dessus, eh bien, la cote s'est mise à s'effondrer. Elle est maintenant à 1,62 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, si vous voulez la prendre, ne tardez pas trop. Elle a déjà énormément chuté et c'est presque plus-value déjà. Donc, Sénégal 1,62, Sénégal 3-0 en score exact. Les matchs de 17 h maintenant avec les Pays-Bas qui ont réussi leur entrée en gagnant 2-0 contre le Sénégal. Ça a été dur, ça a été très dur. Franchement, les Sénégalais ont vraiment fait un très bon match là-dessus, notamment défensivement, où ils ont quand même, mine de rien, stoppé pas mal d'attaques des Pays-Bas. Je pensais que les Pays-Bas seraient quand même largement en mesure d'appliquer leur style. Et finalement, eh bien, ils ont été quand même coincés un long moment quand même, jusqu'à la 84e minute. Donc attention à cette équipe des Pays-Bas. De l'autre côté, l'Équateur, ce ne sera pas un cadeau non plus, surtout qu'ils ont déjà pris 3 points, donc ils vont vouloir forcément faire quelque chose. Néanmoins, je m'attends à une rencontre très équilibrée ici. L'Équateur, c'est quand même plus faible sur le papier, mais ça a quand même de belles choses à montrer, et ça a quand même un bel effectif qui joue assez vite, donc je vois bien une courte victoire des Pays-Bas, 2-1, Pays-Bas qui est coté à 1,75, ça c'est vraiment pas mal les amis, 1,75 pour le Pays-Bas, je pense qu'on le verra peut-être pas souvent dans cette compétition-là, après ça dépend des adversaires, mais en tout cas, ça me semble plutôt intéressant, voilà, tant que c'est... J'aurais plus vu ça peut-être vers les 1,60, 1,50. Mais en tout cas, voilà, c'est 1,75. Donc pour ceux qui veulent y aller, je pense que ça peut être un bon plan. 2-1 pour les Pays-Bas en score exact, c'est mon conseil.
Angleterre-USA maintenant, on va avoir un beau match ici. Hein. Franchement, les Américains, à mon avis, je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils étaient pas loin de prendre cette première victoire contre le Pays de Galles. Hein. Pays de Galles qui est quand même pas un adversaire facile non plus. Et les USA qui finiront le match, qui finiront le dernier match contre l'Iran. Donc s'ils perdent pas ce match-là, ils peuvent avoir de sérieuses ambitions pour la qualification. L'Angleterre de l'autre côté, ils ont gagné 6-2 le premier match. Vraiment, c'est une des équipes qui a été le plus impressionnante avec l'Espagne. Hein. Depuis le début de cette compétition, avec un beau potentiel offensif. Souvenez-vous les amis, l'Angleterre a perdu la finale de l'Euro à domicile à Wembley, et c'est peut-être un peu le même scénario que la France. Souvenez-vous, la France en finale de l'Euro, j'étais au stade, ils avaient perdu contre le Portugal, et 2 ans après, ils soulèvent la Coupe du Monde. Donc pourquoi pas un scénario similaire avec l'Angleterre, même si c'est vrai que c'est difficile à imaginer, leur effectif n'est pas forcément le meilleur. Si ça tombait contre le Brésil ou contre l'Espagne, ce serait intéressant à voir. Mais en tout cas, ils ont de quoi appliquer leur loi, les Anglais, dans ce groupe-là, mais les Américains ont aussi à cœur de réussir quelque chose. Je vais vous donner plutôt ici un pronostic un petit peu alternatif. Les deux équipes marquent, on l'a vu, les Américains ont des belles flèches devant avec Weah, Pulisic. Il y a de quoi, pourquoi pas, planter un petit but. Et les Anglais de l'autre côté ont déjà gagné le premier match, donc un match nul, ce sera pas dramatique pour eux, ils resteraient premiers normalement. Et voilà, je vous conseille les deux équipes marques qui est coté à 1,87. Et si je devais me prononcer sur un score exact, je donnerais pourquoi pas un match nul, un but partout. Voilà, dans le sens où les Anglais ont déjà gagné le premier match. S'ils s'étaient fait accrocher au premier match, je vous aurais conseillé de jouer l'Angleterre. Mais là, voilà, ça change un peu en fonction des résultats. Donc voilà les amis, en ce moment on est excellent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le Telegram, les résultats sont là et suivent. J'espère que pour cette deuxième journée, on va rééditer encore une fois une belle performance. Et encore une fois, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, on aura bientôt peut-être une montante sur la Coupe du Monde qui va commencer. J'y travaille, j'y réfléchis et je vous tiens au courant sur le canal Telegram. Donc merci à tous les amis et à bientôt pour une prochaine vidéo.